Bonjour à tous et bienvenue sur Bambi Out, tous les jours à la côte, c'est ce qu'on aime. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nœud de raccord que j'utilise entre la tresse et le fluoro. C'est un nœud de raccord que j'ai appris à faire. J'avais trouvé une vidéo, un tutoriel chez Ultimate Fishing il y a peut-être 10 ans de ça, au tout début, là, quand je m'étais mis à ça, à la pêche. Et c'était un guide de pêche qui s'appelait Daniel Nicolet, si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il est toujours en activité. Mais voilà, il présentait ce nœud-là. Et c'est un nœud qui fonctionne très bien et qui est hyper simple à faire. Notamment si vous avez des doigts un peu épais ou des difficultés un peu avec les nœuds. Franchement, celui-là, il est ultra simple. Allez, c'est parti. Alors, pour faire ce nœud de raccord entre la tresse qui va être représentée ici en rouge aujourd'hui et le bas de ligne en fluoro qui est la ficelle blanche que je vais avoir. En fait, je vais prendre le bas de ligne et la tresse et je vais les mettre côte à côte en parallèle. Donc, globalement, voilà. Donc il vous faut pas mal de longueur. En fait, n'hésitez pas parce qu'en plus c'est un nœud qui est vraiment cool, notamment si vous avez des gros doigts. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais faire des nœuds assez fins, c'est pas hyper simple pour tout le monde. Et ce nœud-là, en fait, il a vraiment la particularité d'être assez cool pour pouvoir être fait facilement, quoi. Voilà. Donc vous venez pincer votre fluoro et la tresse entre deux doigts. Vous faites une sorte de boucle, on va dire, voilà, comme ça. Hop. Je peux en fait prendre plus de tresses ici, vous voyez. Je vais en prendre un petit peu plus. Donc je reprends, je fais ma boucle, comme ça. Vous voyez, mon fluoro passe comme ça. Et en fait, là, je vais revenir et je vais faire. Allez. Un tour. Donc ce qui est important, c'est que que les deux passent bien côte à côte, parallèle. Si possible dans le même sens en fait au départ. Et vous allez continuer comme ça. Et donc ça, vous allez en faire un, deux. Je pense que 6 c'est un minimum. Si vous voulez en faire plus, faites-en plus. Hein. C'est pas, il n'y a pas de limite. C'est juste que le nœud sera plus long. 4, 5. Faites-en autant que vous pouvez en fait. Du moment que la tresse, en fait, c'est la longueur de tresse qui va conditionner un peu la chose. Vous le permet, allez-y, faites-le. Il n'y a pas trop de limites. Hop là. Donc après, vous allez venir resserrer ce nœud, donc allez-y doucement, hein. N'allez pas comme un bois. Hop. Donc on va resserrer tout doucement le nœud, et voilà. Hop. Voilà. Donc là il fait un peu gros, mais si vous regardez il est relativement longiforme, enfin il est rond et il est longiligne. Hop, si j'en coupais proprement, tac, on dirait un nœud de Noël en rouge et blanc comme ça me fait penser. Ça n'a rien à voir. Mais... hop. Hop, 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 et voilà. Et donc vous avez ce nœud de raccord. Et moi, c'est le nœud de raccord que j'utilise constamment depuis des années et ça fonctionne très bien. C'est pas un nœud FG ou quoi que ce soit, ça passe très bien dans mes anneaux. Alors ouais, vous pouvez avoir de la pète dedans, de la casse dedans, mais en fait, c'est pas plus mal. Il faut bien que ça casse à un endroit si jamais vous accrochez. Bah, moi, j'ai choisi que ça casserait à ce niveau-là. Enfin, de toute façon, vous allez soit laisser du bas de ligne, soit ça pètera au niveau de la graffe en fait si vous mettez un peu de tension. Mais donnez-vous des points de casse en fait dans vos lignes qui soient acceptables. Et typiquement, ce nœud, ça peut en être un. C'est ce qu'on va reprocher en fait. Et c'est pour ça que le nœud FG est très utilisé, c'est parce qu'en fait vous n'avez pas d'entremêlement des deux différentes lignes à proprement parler sur un nœud FG. Ce qui fait que ça ne vient pas travailler les facultés des matériaux. Et donc pas de problème. Quoi.
moins de risque de casse à ce niveau-là. C'est comme ça, hein. Moi je préfère avoir mon bas de ligne qui pète que ma canne, quoi. Globalement. Et puis j'ai jamais eu de soucis sur des poissons ou quoi que ce soit, ça m'est déjà arrivé de péter sur des trucs, mais c'est parce que mon frein était déjà souqué à mort, quoi. Et très honnêtement, il y a peu de chances quand même que vous fassiez des barres de 5 kg, donc voilà. Faisant déjà de 1,5, 2 kg, puis on en parlera après, quoi. Allez, à plus.